Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que la joie du Seigneur caractérise nos vies et que la paix du Christ soit au centre de nos cœurs. Ses yeux sont toujours sur les justes, sa main ne cesse de bénir. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons encore partager la parole de Dieu. Le Seigneur nous a tant aimés qu'il a déposé ce matin, ce jour, une pensée exceptionnelle pour nos vies, afin que nous puissions aller de l'avant comme le Seigneur le souhaite, que nous puissions prospérer à tous égards en ayant une parfaite santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Cette prospérité, elle est à la fois physique, spirituelle, morale, matérielle, mais aussi psychologique et dans tous les autres domaines de notre vie. Le thème de notre partage ce matin, c'est dépasser la ligne de l'impossibilité et voir grand. Il y a des choses qui ne marchent pas dans notre vie simplement parce que dans notre tête, nous avons calibré la situation comme étant impossible. Nous avons donné des vocabulaires à certaines situations qui n'avaient pas lieu d'exister dans notre esprit, qui n'avaient pas lieu d'exister dans notre tête. Mais à cause du vocabulaire que nous avons donné à la situation, nous la rendons de plus en plus efficace et nous la rendons de plus en plus difficile. Dans Job, le chapitre 3, le verset 24 au verset 25, la Bible déclare « Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme de l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Bien-aimés, ayant reçu la grâce excellente et le don parfait de Dieu, nous avons le pouvoir de changer les choses et de désorienter le plan de Satan, de détruire ou de bâtir. Nous avons reçu ce pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Nous créons par nous-mêmes des barrières infranchissables, des lignes de front par nos confessions négatives. Par nos limitations psychologiques, nos paroles déterminent souvent notre attitude et nous bloquent dans plusieurs niveaux de notre progression spirituelle. Proverbe 11, le verset 17, la Bible déclare « L'homme bienfaisant se fait du bien à soi-même, mais celui qui est cruel trouble sa propre chair. » Nous pouvons troubler notre propre chair, nous pouvons troubler notre propre vie à cause des confessions négatives ou des imaginations qui n'a ni tête ni queue, qui n'a ni commencement ni fin, qui est sans fondement. Avant de désirer le respect, avant d'aimer qui que ce soit, nous avons la responsabilité d'aimer nos propres vies, d'accepter ce que nous sommes, de respecter et de considérer ce que nous avons reçu de Dieu, sans complexe, sans gêne. Avant de désirer le respect des autres, nous devons nous respecter nous-mêmes et respecter les autres. Avant de considérer ou avant de chercher l'excellence ou encore les félicitations ou l'honneur des autres, nous devons nous-mêmes d'abord nous honorer. Nous devons nous-mêmes d'abord nous considérer comme étant capables, comme étant bons, comme étant créés à l'image de Dieu. Ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, nous devons le faire pour eux et nous devons nous-mêmes aussi être capables de produire des résultats pour nous-mêmes. Aller à l'encontre des principes limitera nos capacités de réussite et créera le mépris de soi. Toujours dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 20 au verset 21, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits, dit la parole de Dieu. » Par nos confessions, nous avons le pouvoir de donner vie ou de donner la mort à notre foi. Le choix de bénir ou de maudire notre vie, au lieu d'être l'assassin qui détruit sa propre vie et qui accuse Dieu et la famille, sois plutôt un homme de prière qui élève sans cesse la voix vers Dieu, qui confesse et qui déclare les choses positives. Au lieu de voir le diable partout dans toutes les situations de ta vie, sois toi-même le prophète de ta vie. Dans Ézéchiel, le chapitre 37, le Seigneur a rencontré le prophète et lui a dit « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?»
Il a répondu juste parce qu'il a dit, le Seigneur, tu le sais. Et puisque le Seigneur le sait, Dieu l'a ordonné de demander aux ossements desséchés de reprendre vie. Et il a commencé à prophétiser sur les ossements desséchés. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Ils étaient devenus des esprits vivifiants, des êtres humains remplis de chair et de sang par la puissance du Saint-Esprit qui a soufflé. L'Esprit qui souffle des 4 vents a soufflé sur les ossements desséchés et ils sont redevenus des êtres humains. Alors aujourd'hui, tu dois être le prophète de ta propre vie. Arrête d'être le prophète de malheur. Arrête de confesser des choses négatives. Arrête de prophétiser des choses inutiles sur ta vie. Parle positivement pour ton propre sort. Change ton vocabulaire. N'appelle pas conjuration ce que le peuple appelle conjuration. Ne crains pas ce que le peuple craint. Déclare les choses et elles prendront vie. Et elles auront un sens pour ton avenir. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse ta langue, qu'il bénisse ta bouche. Et qu'il fasse de toi le prophète puissant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.